connectés? Dansez avec moi. On bouge. On bouge. Nous sommes là pour réveiller. Oui, nous sommes là pour réveiller. Nous sommes là pour réveiller. Oui, nous sommes là pour réveiller. Réveil pour restaurer. Éveil pour nous édifier. Éveil pour nous consoler. Éveil pour nous bâtir. Éveil, le prix du racheté. Éveil, le prix du racheté. Éveil. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Éveil. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, la joie du Seigneur reste ma force. C'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Je viens avec une pensée que le Seigneur a déposée fortement dans mon cœur depuis un moment. Cette pensée qui se trouve dans le livre de Proverbes 22 au verset 6. La parole de Dieu dit quoi? Le Seigneur parle ici à travers Salomon. Salomon qui était un grand sage. Salomon qui a demandé à Dieu de lui accorder la sagesse, de lui donner la sagesse pour pouvoir conduire son peuple. Et Dieu lui a accordé cette sagesse extraordinaire, cette sagesse qu'aucun homme ne peut donner, qui vient uniquement de Dieu. Et Salomon va dire quoi? Salomon va dire dans Proverbe 22 verset 26, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Une parole forte. Une parole forte, pourquoi? Parce que lorsqu'on pense que dans Genèse 1, 28, Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu créa l'homme et la femme. Et il leur dit, soyez féconds. Ici, Dieu ne va pas utiliser un autre verbe, il n'utilise pas un autre temps, il dit soyez féconds, l'impératif, donc il les bénit. Il leur instruit d'être féconds, c'est-à-dire il avait déjà mis cette fécondité en eux. Alors, si on fait le rapprochement entre ces deux paroles, ces deux passages, on va comprendre qu'en réalité, lorsqu'on vient sur terre, on est fécond. C'est vrai que la fécondité n'est pas seulement au niveau de donner des enfants, la fécondité, elle est aussi au niveau spirituel, au niveau matériel. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment m'attarder sur le fait de donner des enfants, d'avoir des enfants. Alors, après cette analyse, cette pensée que le Seigneur a déposée en moi, c'est quoi? C'est que Dieu nous a créés et il nous donne des enfants. Il nous ordonne d'avoir des enfants, de faire des enfants, d'être féconds. Mais cependant, plusieurs personnes, jusqu'à un certain moment, ne comprennent pas que les enfants qu'ils font, les enfants qu'ils ont, c'est Dieu qui les leur a donnés. Or, lorsque Dieu te donne, je le redis ainsi, ce n'est pas seulement pour toi, c'est parce qu'il y a aussi sa part dedans. Lorsque Dieu donne, lorsque Dieu te bénit, c'est parce qu'il y a sa part dedans, c'est parce qu'il y a son intérêt dedans. Alors, on va voir que aujourd'hui, certains parents portent des enfants juste comme des trophées. Ou encore, aujourd'hui, certains parents jouent le rôle de parents à moitié. À moitié comment? C'est-à-dire, tu fais un enfant, tu t'occupes de lui, tu lui paies les études, tu le nourris, tu veilles à ce qu'il soit une grande personne peut-être dans la société, au niveau social. Et pour toi, tu as accompli ta mission, tu as réussi ta mission. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans la vie de nos enfants. Lorsque le Seigneur te donne un enfant, il veut que tu l'instruises selon la voie qu'il doit suivre. Et c'est quoi la voie qu'il doit suivre? La voie qu'il doit suivre, c'est la voie de l'Éternel. C'est la voie du Seigneur. L'amener à connaître les voies de Dieu. L'amener à connaître Dieu qui l'a créé. Pourquoi? Parce que
Dieu, à un moment donné, s'attend à ce que tout ce qu'il t'a donné, qu'il tire sa gloire dedans. Tout ce qu'il a mis entre tes mains, qu'il tire sa gloire dedans. Je vais même aller plus loin en te disant que tu vois que ce sont tes enfants. Oui, c'est vrai, ce sont tes enfants. Tu les as peut-être portés dans ton sein, tu les as élevés et tout. Mais le moment venu, le Seigneur va te demander des comptes par rapport à ces enfants qu'il t'a confiés. Et lorsqu'il te demandera des comptes, il y a cet aspect de connaître Dieu, de l'instruire selon les voies de Dieu. Lorsqu'on regarde cette parole de Proverbe 22 au verset 6, ici c'est Salomon qui parle. Salomon a vécu, Salomon a eu une certaine expérience de la vie et il parle ici de la part du Seigneur parce que sa sagesse n'était pas une sagesse ordinaire. Alors, si toi tu penses que lorsque tu as par exemple des enfants, ce sont tes enfants, tu peux faire de ce que tu veux comme tu veux, sache que tu t'es trompé. Parce que si tel était le cas, il n'allait pas te dire dans Genèse, soyez féconds, et revenir te dire dans Proverbe, instruis l'enfant. C'est-à-dire, il te donne une conduite, il te dit, ces enfants que je t'ai donnés, voici comment je voudrais que tu les élèves. Voici comment je voudrais que tu fonctionnes avec eux. Mais malheureusement, plusieurs échouent à cette tâche. Pourquoi? Parce que à certains moments, nous-mêmes, en tant que parents, on ne connaît pas la voie de Dieu. Nous-mêmes, en tant que parents, on n'est pas bâtis dans la voie du Seigneur. Et l'on ne peut donner que ce que l'on a. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Pour qu'un enfant soit instruit selon la voie qu'il doit suivre, il faut que toi qui es parent, que toi-même tu sois déjà dans la voie que tu dois suivre. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras le conduire. Sinon, ça sera comme deux aveugles qui marchent ensemble. Celui-ci ne voit pas le chemin, l'autre ne voit pas le chemin et puis ils se perdent à tout moment. Donc, les enfants que Dieu te donne, ce ne sont pas seulement tes enfants. Les enfants que Dieu te donne, tu vas devoir rendre compte. Les enfants que Dieu te donne t'ont été confiés. En fait, tu es leur tuteur. Si tu le veux ainsi, tu es leur tuteur. Parce qu'ils appartiennent à Dieu. Jusqu'à preuve de contraire, hein, plusieurs personnes, peut-être qu'elles pensent que c'est parce qu'elles sont trop fécondes ou alors parce qu'elles ont mérité. Mais je vous assure que peu importe les millions, peu importe tout ce que tu peux mettre, si Dieu ne permet pas qu'un enfant naisse, il ne naîtra pas. Et c'est à partir de là qu'on doit comprendre que ce n'est qu'un miracle de Dieu. Et lorsque Dieu laisse que ce miracle s'opère dans ta vie, dans ta maison, c'est parce qu'il y a une mission à accomplir avec ses enfants. Ce ne sont pas juste des trophées qu'on brandit pour dire, voilà, moi j'ai des enfants. Ce ne sont pas juste des trophées ou bien des instruments même qu'on utilise. Parce qu'on voit certains parents qui utilisent aussi leurs enfants, parce qu'on voit certains parents qui font des enfants juste pour le profit, pour ce qu'ils vont leur apporter. Non. Les enfants, ces enfants que tu as une mission et une mission très forte. Soyez tous bénis. Mon nom est MMW et à très bientôt. Est-ce que vous êtes connectés? Dansez avec moi.